Bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est avec une grande joie que nous vous retrouvons ce dimanche pour la suite de notre entretien avec la vénérable Kandro Rinpoche, enregistré lors de sa dernière venue en France. Nous allons aborder dans cette seconde partie les 37 pratiques des fils des vainqueurs du maître tibétain Togme Zangpo, appelé aussi Asanga. Des pratiques qui représentent les étapes successives pour développer une des qualités essentielles dans le bouddhisme, la compassion. Je vous laisse découvrir cet entretien. Kandro Rinpoche, bonjour. Thank you. Hello. Je rappelle que vous êtes détentrice des deux lignées Nyingma et Kagyu du bouddhisme tibétain. Vous êtes également l'héritière de la lignée Mindroling. Vous enseignez depuis bientôt une vingtaine d'années à la fois en Europe et en Amérique du Nord. Et vous avez fondé en Inde le centre de retraite de Samtansé. Donc il y a un centre de retraite qui accueille à la fois des moines, des moniales, des laïcs pour suivre différentes sortes d'enseignements. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Thank you. Thank you. Alors, on souhaitait parler dans cette émission des 37 pratiques des fils des vainqueurs. Qu'est-ce que cette expression sous-entend? Elle semble assez complexe. Oui, c'est une expression assez complexe. Il est facile de parler des 37 pratiques des bodhisattvas, des fils des vainqueurs, car ce dont il est question, ce sont 37 points dans lesquels la totalité, l'intégralité des enseignements du Mahayana sont compris. Une des qualités d'Asanga fut d'être capable de faire cette compilation des 37 pratiques. Et ceci nous permet en fait d'avoir la capacité de développer étape par étape le cœur de la compassion. Car les 37 pratiques sont des étapes successives pour développer cette compassion. Mais parler des 37 pratiques serait trop détaillé. Prenons donc certains points. Le premier point, un des points essentiels, c'est l'attention. Il y a 4 sortes d'attention. Puis il est question des 4 abandons et des qualités. Abandonner les négativités et développer les qualités. Il parle également des 4 miracles, pouvoirs miraculeux qui constituent 12 qualités. Ensuite, il parle du développement des 10 qualités, les 5 forces et les 5 pouvoirs. Et développer ces qualités permet de se renforcer. C'est la détermination, la motivation, la concentration, la sagesse, etc. Ceci nous permet de cultiver les 7 qualités, les 7 facteurs de l'éveil. Puis, ultimement, il y a encore 8 qualités, qui sont ce que le Bouddha a enseigné dans l'octuple noble sentier. Donc, au total, il y a 37 qualités auxquelles progressivement on peut s'entraîner. Cela va nous permettre de développer notre esprit, va nous permettre de développer ce qui en est l'essence, la bodhicitta, ou bien encore le cœur de la compassion, le cœur de l'éveil. Alors effectivement, ce texte est structuré de manière très particulière et la notion de bodhisattva est vraiment centrale. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un bodhisattva, Kandro Rinpoche? I think bodhisattva would be easily translated as. Je pense que bodhisattva, on peut le traduire comme quelqu'un qui s'est éveillé de l'ignorance et a réalisé sa propre nature. C'est cela, un bodhisattva. Et alors, est-ce que l'on peut dire que ce texte nous donne de façon très concrète la méthode pour parvenir à cet état de bodhisattva auquel on aspire? Et si on veut simplifier, on peut dire que d'une manière générale, on va parler de 4 catégories. Le premier point, c'est comment développer la compassion dans votre esprit, votre pensée. Ensuite, quand vous avez travaillé avec cette pensée, vient en second point, comment cultiver cela en action à travers votre corps, parole et esprit. Le troisième point, c'est en fait 2 aspects à la fois, l'aspect intellectuel et puis la pratique. La pratique d'un point de vue relatif, c'est-à-dire dans votre vie quotidienne, comment faire de votre mieux. Le 4e aspect, c'est comment faire la même chose, la même pratique, en appliquant la compassion du point de vue de la perspective absolue. La différence, c'est quand dans l'absolu, il n'y a pas de trace d'attachement ou d'intérêt personnel. Ce texte insiste donc sur les différentes qualités à développer. Parmi ces qualités, on trouve la bonté altruiste. Alors, j'aimerais vous citer un extrait de ces strophes. C'est la strophe 11 qui nous dit « Toutes les souffrances procèdent de mon désir de bonheur. Le complet état de Bouddha naît de l'esprit altruiste.
Procéder au parfait échange de mon bonheur contre les souffrances d'autrui est donc une pratique des fils des vainqueurs. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, Khandro Rinpoche, sur cette strophe? In the teachings of the Buddha, if you look, the kindness can be elaborated. Dans les enseignements du Bouddha, la bienveillance peut être développée ou envisagée de différentes manières. Parfois, quand on parle, on dit la bienveillance et la compassion. La bienveillance, c'est le souhait d'avoir un amour puissant pour les autres et souhaiter le bonheur et les causes de bonheur pour autrui. La compassion est davantage une attitude qui souhaite que les êtres soient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Il y a une petite différence entre ces deux points, entre la bienveillance et la compassion. Mais ce n'est pas toujours facile de mettre ces qualités en pratique dans notre quotidien. Quels sont les principaux pièges, Khandro Rinpoche? Oui, ce n'est pas toujours facile. Je pense que le premier point, qui est la clé pour développer la bienveillance et la compassion, c'est de comprendre l'interdépendance. Si on ne comprend pas comment tous les êtres sont reliés, sont interdépendants les uns des autres, on s'isole. Et si on se retire, si on s'isole ainsi, on se sépare des autres. À ce moment-là, il ne peut pas y avoir la possibilité de générer la bienveillance et la compassion. Donc, c'est absolument important que l'on génère une compréhension totale de l'interdépendance qui relie tous les êtres. Et cela peut nous permettre de comprendre pourquoi on génère la compassion. Et ainsi, on est bénéfique à autrui. Vous évoquiez au début de cette émission la bodhicitta, qui est effectivement au cœur de ce texte. Alors, il existe deux sortes de bodhicitta, la bodhicitta intentionnelle et la bodhicitta appliquée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Khandro Rinpoche, quelle est la différence et à quoi correspondent ces deux formes de bodhicitta? Well, from the perspective of bodhicitta, du point de vue de la bodhicitta, notre compassion doit être dépourvue d'attente et d'intérêt personnel. L'attente et l'intérêt personnel viennent de cette notion de soi, de l'ego. La bodhicitta relative, intentionnelle, cela veut dire à ce moment-là que l'on n'est peut-être pas totalement libre des demandes de l'ego. Donc, ça nous amène à prendre en considération cette idée de faire ce qu'on peut de mieux dans l'instant. Et la bodhicitta absolue, elle, attaque en fait l'ego, le fait exploser et fait voir quelle est sa nature. Et quand on est à même de rendre diffuse cette puissance de l'ego, d'en être libre, d'en être dépourvu, alors cela libère la capacité de l'esprit à générer la compassion. Ça, c'est la bodhicitta absolue. La différence entre les deux, c'est que dans le premier cas, on est encore sous l'influence de l'ego, tandis que dans la compassion absolue, on est libre de tout intérêt personnel. Et à qui ce texte est-il plus particulièrement destiné? Est-ce que c'est pour les laïcs, les religieux? Tokme Sampo est l'auteur de ces 37 pratiques de Bodhisattva. Je pense que sa contribution essentielle, principale, a été de faire en sorte que ces pratiques soient accessibles à tous. Pas simplement, comme ce fut le cas à l'époque d'Asanga, le grand philosophe de l'Inde, aux moines, aux nonnes ou aux érudits. Il y a très peu de maîtres dans l'histoire qui ont simplifié les enseignements pour les rendre accessibles à tous, comme le fit Tokme Sangpo, l'auteur de ces 37 pratiques. D'une manière générale, on dit que c'est pour les laïcs. Mais je ne fais pas cette distinction. Je pense que c'est pour tout le monde. Les moines, les nonnes, les laïcs, ceux qui sont érudits, ceux qui ne sont pas érudits, ceux qui veulent étudier, ceux qui ont peur d'étudier. Je pense que tout le monde peut tirer des bienfaits de ces 37 pratiques de Bodhisattva. C'est très accessible et chacun, selon son propre potentiel, peut comprendre quelque chose de spécifique de ce texte. Justement, reprenons un exemple de ce texte avec la strophe 10 qui nous parle de la mer et qui nous dit « Quand ceux qui, depuis des temps sans origine, furent une mère pour moi et m'ont témoigné leur amour, sont dans la souffrance, que vaut mon propre bonheur? C'est pourquoi engendrer l'esprit d'éveil afin de libérer l'infinité des êtres est une pratique
des fils des vainqueurs. Oui, une manière de voir tous les êtres comme étant notre propre mère, c'est un concept bouddhiste qui dit que tout être véritablement compassionné ne peut pas se sentir supérieur, parce qu'éprouver de la compassion pour quelqu'un qui serait inférieur à moi, ce genre de compassion serait une compassion égoïste. La véritable compassion doit venir de la gratitude. Quel genre de gratitude ? Et si on se pose la question, pourquoi devrais-je être reconnaissant envers l'autre ? Parce que, nous disent les enseignements bouddhistes, nous sommes tous reliés. Tous les êtres sont dépendants les uns des autres. Tous les êtres ont été d'une manière ou d'une autre notre père, notre mère au cours d'existences antérieures. Et donc, il est important de comprendre l'amour d'une mère pour son enfant, tout l'amour qu'on a pu recevoir de notre mère, et de la même manière, avec un amour de cet ordre, l'étendre à tous les êtres. Cette relation avec les autres est donc l'expression de la compassion que nous avons basée sur la gratitude et non pas sur l'ego. C'est donc très différent. Si vous avez une compassion basée sur l'ego, ça ne ressemble pas à la compassion, c'est très égoïste, c'est de l'orgueil, ce n'est pas très bienveillant. Mais quand vous voyez que vous avez de la gratitude envers autrui, le minimum que vous puissiez avoir, c'est de la compassion. C'est plus humble comme attitude. Pour terminer cette émission, Khandro Rinpoché, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, quelle est la strophe, quel est le passage de ce texte qui vous touche le plus ? C'est vraiment difficile de prendre une strophe plutôt qu'une autre. Mais je pense que c'est vraiment le début du texte, parce que c'est la base sur laquelle on va construire quelque chose. Diminuer notre propre attachement, nos besoins, notre auto-attachement sont nécessaires pour être capable d'aider autrui. Il est nécessaire de travailler avec notre esprit, de développer un potentiel qui pourra être bénéfique ultérieurement à autrui. Et ce dont parle ce texte au tout début, c'est de réduire l'attachement à l'égard de soi-même et de bâtir en fait la compassion, la bienveillance, la joie d'être compassionné et de maintenir notre esprit dans l'équanimité. Toutes ces qualités sont merveilleuses. Mais à notre époque, je pense qu'une des qualités que tout le monde devrait développer, y compris moi-même, c'est d'être heureux et d'être compassionné. Donc, ne prenez pas la compassion comme un poids, mais découvrez-la comme un joyau en vous-même. Et soyez extrêmement joyeux en découvrant cette qualité qui est inhérente à votre propre esprit. Bien sûr, tous les enseignements sont merveilleux, mais j'adore particulièrement travailler avec ce concept de joie et ce potentiel à générer la compassion, la bienveillance. Merci beaucoup, Khandro Rinpoché, d'avoir été avec nous. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'ouvrage sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission. Vivre en fils des Bouddhas, le commentaire de Khenpo Döngyö Rinpoché, du texte Les 37 pratiques des fils des vainqueurs de Tokme Sangpo aux éditions Claire Lumière. Une œuvre frappante par sa concision, sa clarté et sa vigueur. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Je vous souhaite une excellente journée et une très belle semaine. À dimanche prochain.